Parlons-nous. Charlotte de Turckheim, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou, encore? Rien du tout, non. C'est une sorte Un aparté. Alors, vous avez voulu vous saisir du livre que Charlotte de Turckheim avait apporté, Paris 0 €. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin, alors? Ah, écoutez, j'ai trouvé ce bouquin que je trouve absolument Il n'y a pas que les formidable. podologues qui seraient gratuits. Il n'y a donc. pas que les podologues qui sont gratuits. C'est tout un bouquin qui s'appelle Paris pour 0 €. Et alors, j'espère qu'il va... Bah, écoute, C'est alors pour ça, les picassiettes. Non, c'est pas forcément pour les picassiettes, justement. C'est plein d'idées quand même vachement malines pour essayer de dépenser le moins de sous possible quand tu sors. Et je trouve que... Bah non, pourquoi tu dis Non, picassiette? pas du tout. Non, je trouve que c'est... parce que j'ai peur qu'il y ait ma sœur dedans. Non, et je trouve ça vachement malin parce que... Elle est à Gouvion. Non, on dit toujours que Paris c'est une ville vachement chère, que c'est pas possible de sortir, c'est pas possible. Et là, il y a quand même presque 300 pages de bonnes adresses de trucs pas chers. Et souvent, ce qui m'a pas mal étonné, complètement gratuit. Combien il coûte le petit livre? Alors, le seul truc effectivement qui coûte le plus cher, c'est l'achat du bouquin. Alors ça, j'ai trouvé ça super drôle parce qu'évidemment, je l'ai feuilleté et je me suis rendu compte qu'il y a des tas de trucs que je faisais dans le bouquin sans le savoir, comme par exemple, alors ça va vous faire rire, évidemment, je te vois bien commencer à rigoler, toi Pierre Bénichou, mais par exemple, dans plein de squares, dont le mien par exemple à la mairie du 3e, tu peux jouer au ping-pong et c'est entièrement gratuit. Ça me fait pas rire du tout, étant donné que... Alors, ça, évidemment... étant donné qu'en face de chez moi, il y a un petit square où on joue au tennis sur les tables en grès. Alors d'abord, alors c'est pas moi qui va. Alors d'abord, ce qui donne, c'est mois par mois l'agenda de tous les plans gratuits à faire dans Paris. Alors évidemment, il y a ceux qu'on connaît, qui sont la fête de la musique et tout ça, mais ils en rajoutent plein par quartier, comme par exemple cette semaine, le 26 et 27 mai prochain, au bord du canal Saint-Martin, ça va changer un peu des temps. Du camping gratuit. Attention, Pierre va chanter. Oui, Pierre va chanter. Alors là, Pierre, tu vas pouvoir t'en donner un cœur de joie, parce que le 26 et le 27, tout le long du canal Saint-Martin, il y a la grande fête de la musique et du canal Saint-Martin. Faubourg Saint-Martin, de toutes les romances d'amour, de tous les refrains que nous fredonnons chaque jour, les vieilles maisons. Bon, alors après, c'est très joli, mais on va arrêter notre Pierrot. Qui vont par monde et vallées des Est-ce que c'est pas sympathique de le lancer comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que nous attendions tous cela? Ah, il est en période de promo, hein. Alors, dans les trucs rigolos, moi, que j'ai relevés, c'est que par exemple, il y a des dégustations de vin gratuites. C'est-à-dire, vous pouvez passer quand même la journée à vous bourrer la gueule à l'œil en disant c'est pas mal ça quand même. Il y a plein de cavistes. En fait, par exemple, chez Lafayette Gourmet, tu peux aller et déguster plein de vins différents. Peut-être pas trop le dire, à mon avis, ça va pas durer autrement. Il y a un autre truc aussi qui est vachement bien, c'est que à l'Opéra Bastille, on l'aime bien. C'est bon, c'est gentil. Oh non. Qui ça? Les potes, ça. Où ça? À Bastille. Elle n'a qu'à pas dire des mots qui me rendent fou. Dernier exemple, Charlotte. On va pas faire tout le livre non plus, hein. Non, mais franchement, soyez poli avec madame. Avec moi, vous pouvez tout vous permettre, mais avec madame, attention. C'est quand même très parisien. Alors, oui, c'est très parisien. Voilà. Et vous savez que vous êtes dans le bouquin, Laurent? Ah bon? Qu'est-ce qu'on peut faire avec moi pour 0 €? Oui, exactement. Allez assister à mes émissions. Exactement. Et voilà. Je leur dis pas que c'est gratuit, ils savent pas, ils me donnent 2 € chacun. Alors, il y a aussi un autre truc qui est vachement bien, et ça qui vaut pour toute la France, parce qu'évidemment, la limite de ce guide, c'est que ça n'existe que pour Paris, mais à mon avis, ça va très vite exister pour toutes les villes de France. Mais il y a un autre truc qui est absolument formidable comme idée, et qui ne coûte rien. C'est par exemple, vous voulez aller à San Francisco, et vous voulez habiter une maison formidable avec la voiture, le swap. prêt. Oui, le troc, exactement. Donc il y a des échanges qui s'appellent location de maison Home Exchange, et pour 0 francs, 0 centimes, tu échanges ta maison et tu te retrouves avec où tu veux aller dans le monde. Voilà, parce qu'évidemment, quand tu habites en France, c'est très demandé et tu peux aller toi-même partout. C'est très demandé, mais il se passe un truc.
Je peux te le dire parce que Oui. tu en as fait. Vous savez comment sont les femmes. Tu sais pas comment sont les femmes. Non, je C'est sais pas marié, comment sont les clairement, femmes, non plus. je ne Tout sais d'un coup, alors qu'on était dans une sorte de félicité matérielle totale, ma femme, qu'est-ce qu'elle me dit pas? Elle me dit, j'ai une copine qui fait du home exchange comme ça. Alors, si on veut un appartement en Floride ou je sais pas où, à Los Angeles, eh ben, on laisse notre appartement pendant un mois. Je dis, mais il n'en est pas question. Pendant un mois avec ces cons-là. Elle me dit, mais non. Et en douce, elle fait des trucs. Sur qui elle tombe? Sur un rabbin de Los Angeles. Je me dis, putain, ils vont nous faire chier, ils doivent mettre des trucs, je sais pas, moi j'aime pas les ecclésiastiques, quels qu'ils soient. Et je me dis, c'est chiant ça. Et alors, elle correspond, un jour que je fouillais dans son sac, je vois qu'ils sont au mieux, je dis, oui, alors nous on a... Avec des photos. Avec Nous, des nous photos. on a un 6 pièces sur Ocean Drive ou je sais pas quoi. Et vous, alors nous, on a un joli appartement coquet, machin. Bon, elle racontait ça, elle, tu vois. Bon, j'étais là. Et avant que je ne commette un acte irréparable, nouvelle lettre du rabbin. Êtes-vous juif? Déjà, pour lui dire oui ou non, je l'emmerde, moi, d'abord. Et deuxième, on répond pas. Alors que la réponse est oui. Hein, mais enfin bon. Et la deuxième lettre, c'est êtes-vous fumeur? Quand on demande êtes-vous fumeur, ça veut dire que si tu es fumeur, ils viennent pas chez toi parce que les murs peuvent recéler des exhalaisons de je ne sais Ça quel pue, autrement dit, ça pue. ou quel machin, et ils viennent pas. Tu penses yes, we are smokers and go and fuck you. Et c'est comme ça qu'on a échappé au rabbin de Los Angeles. Nous sommes allés dans un excellent hôtel. Un excellent hôtel qui n'était pas gratuit, mais qui était charmant.